Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. La semaine dernière je vous ai pas fait de review, tout simplement parce que l'épisode 18.5 était un résumé de tout ce qui s'était passé, donc c'était pas hyper intéressant. Pour nous, on s'était laissé du coup la dernière fois il y a 2 semaines au moment où Alice et Kirito commençaient un petit peu à s'entraider. On avait EGO qui avait été capturé par l'espèce de petit clown, j'ai oublié son nom, mais qui est au service du coup d'administrator. Et donc début de cet épisode, on retrouve Kirito et Alice qui sont toujours en train de discuter. Alors on a Kirito qui explique un petit peu à Alice son passé, tout simplement parce que Alice a décidé un petit peu de l'écouter. Et son but c'est tout simplement de faire revenir à Alice un petit peu ses souvenirs, hein. Parce que je rappelle que les chevaliers ont subi un lavage de cerveau et le but c'est de refaire venir leurs souvenirs, etc. Pour qu'ils se rappellent tout simplement de l'ancienne vie. Alors c'est assez intéressant parce que notamment, bon, il y a Kirito qui commence à lui dire qu'elle a une sœur, etc. C'est surtout ça qui l'a un petit peu fait bouger Alice, on va dire. C'est au moment où Kirito parle de sa sœur, notamment. Et il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a un deal qui est proposé du coup par Alice, et c'est le fait eh bien, tout simplement que Kirito l'amène à son village au moment où elle retrouvera sa mémoire et même avant qu'elle retrouve sa mémoire pour voir justement sa sœur. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a Kirito qui lui dit bien que si elle récupère sa mémoire d'antan, de quand elle était petite, etc., de quand elle est devenue chevalier, tout simplement, quand elle a été emmenée par le chevalier sur le dragon, on va dire, jusque-là, eh bien, elle perdra tout ce qu'elle a connu après. Alors c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, si quelqu'un récupère sa mémoire, eh bien, au final, il va oublier une partie de sa vie. Et ici, c'est ce qui va peut-être se passer avec Alice pour le coup. Elle va devoir faire un choix entre bah, récupérer sa mémoire d'avant, de quand elle était petite, etc., et du coup oublier le moment où elle est devenue chevalier, ou bien garder sa mémoire de chevalier et essayer de peut-être reconstruire ce qu'elle a perdu en devenant chevalier. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue là parce qu'on va sûrement avoir un choix à un moment qui va être fait par Alice et on verra bien lequel est-ce qu'elle va choisir. Bon, comme ça je dirais qu'elle choisisse d'oublier tout simplement qu'elle était chevalier et tout et qu'elle retrouve sa mémoire de quand elle était petite. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que il y a quand même des années et des années de perdu dans tout ça. Donc c'est vrai que le choix peut se poser, hein. Ça peut être un choix effectivement un petit peu compliqué à faire, l'air de rien. On verra bien ce qu'elle va faire par rapport à ce niveau-là. Bon, en tout cas, à un moment donné, elle prend une décision de s'opposer un petit peu à Administrator, etc. Sauf que, comme EGO à l'époque, on a son œil qui réagit par rapport à ça, son espèce de... on va dire qu'elle a été scellée pour pas justement aller contre les lois. Et donc il y a son œil qui réagit par rapport à ça, ça met un message d'erreur, etc. Pour l'empêcher justement de faire une connerie et de s'opposer à l'administrateur et aux dirigeants. Le souci étant que à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas. Alors Géo notamment, il a réussi à faire éclater son œil en soi. Donc ici, Alice, elle pourrait entre guillemets aussi le faire, sauf que c'est un petit peu compliqué parce qu'il pourrait pas soigner et tout. Enfin, Kirito ne pourrait pas la soigner, etc. correctement. Et qui sait, peut-être que vu que c'est un chevalier qui est plus avec un plus haut rang, etc. Peut-être que derrière il va se passer plus de choses et qu'elle va carrément mourir si elle s'oppose à tout ça. Donc, au final, bon, elle s'oppose, mais pas trop non plus. Elle dit juste qu'elle elle veut protéger le monde des hommes, en fait, tout simplement. Et au final, un chevalier est là pour protéger le monde des hommes, donc ça passe un petit peu mieux. Parce que je rappelle que le but aussi, c'est de créer en soi une armée pour contrer le Dark Territory qui, petit à petit, grandit et va passer à l'assaut un jour. Kirito d'ailleurs lui a expliqué ça. Alors d'un autre côté, on a EGO qui se réveille, enfin il est en train d'abord de faire un cauchemar où il revoit entre guillemets sa mère et sa mère lui dit que il a tué ses frères ainsi que son père. Bon, c'était simplement un cauchemar. Après il se réveille, il se rend compte qu'il est
d'après lui au dernier étage de la tour. Et là on a une scène qui était très très bien faite. Alors déjà le moment où Kirito parle avec Alice, j'ai trouvé que c'était bien fait parce qu'on voit Alice qui est triste, etc. Donc c'est vrai que on est touché par tout ce qui se passe. J'ai trouvé que l'épisode globalement était bien fait au niveau des musiques, etc. qu'on a eu, surtout la fin. Et donc là on a Egeo qui se rend compte qu'il est dans un lit à côté d'une femme, tout simplement, qui est en train de dormir elle aussi. Et bon, il prend vite la décision de se dire c'est administrateur, donc je vais prendre le poignard et je vais peut-être bien la poignarder maintenant, même si le poignard est destiné au final à Alice. Alors le truc étant qu'il entend des voix qui lui disent tout simplement de ne pas trop s'approcher justement d'administrateur, sauf qu'elle se réveille. Et à partir de ce moment-là, on a entre guillemets un lavage de cerveau qui commence, même si c'est fait d'une manière complètement différente avec Geo. Et c'est bien parce que on va apprendre à mon avis des choses sur le personnage de Geo qui au final jusqu'ici effectivement on sait un petit peu qu'il était pote avec Kirito et tout, mais on sait rien de sa vie, enfin de sa vie d'avant qui connaissent Kirito et tout ça. Et puis même entre le temps où Kirito avait disparu au moment où ils étaient petits et le moment où il est réapparu, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de temps. Sauf que on ne sait rien de tout ça. Et là, on a peut-être quelque chose qui commence un petit peu à s'expliquer par rapport à lui, parce que on comprend vite qu'il a un souci avec les gens qu'il aime, tout simplement. Donc il y a un administrateur qui lui dit t'es triste parce que notamment ta mère n'aimait pas que toi, elle aimait aussi d'autres personnes. Les personnes qui t'aiment au final ne te donnent pas complètement leur amour. Donc ça veut dire que il a un souci apparemment Egeo avec justement l'amour qui lui est donné, c'est-à-dire qu'il veut avoir, quand il y a une personne qu'il aime, il veut avoir 100% de l'amour de la personne, c'est-à-dire que 90% ça lui va pas, s'il y a 10% qui vont pour, je sais pas, par exemple imaginons que sa mère, elle aimait très certainement Egeo autant que ses frères, il n'aimait pas ça parce qu'il était partagé. Donc c'est vrai que c'était assez chelou cette scène dans le sens où on comprend bien que Géo a un souci justement avec le partage de l'amour, etc. quand il y a une personne qu'il aime et qui aime une autre personne que lui. Donc on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur le personnage, ça c'est très très cool. En tout cas, administrateur, elle commence petit à petit à faire son petit lavage de cerveau et tout. Bon, de ce qu'on voit, elle le fait différemment par rapport aux autres personnes, parce que d'habitude elle mettait le prisme et puis voilà, la personne se souvenait pas de tout, elle inventait le truc en mode t'es un chevalier donc tu m'écoutes. Ici elle va un petit peu plus loin dans le sens où elle essaye vraiment de manipuler Egeo, et c'est très certainement au cas où à un moment donné il décide de se rebeller ou autre, en voyant par exemple Kirito ou Alice, s'il les revoit. Bon, je suppose que Kirito et Alice vont monter et du coup il va très bien se mettre devant eux, mais voilà, elle essaye un petit peu de manipuler un petit peu plus qu'avec les autres chevaliers, en tout cas pour ce qui est de Géo. Sauf que, Géo petit à petit, il se fait avoir par cette histoire-là, il se fait avoir. Et puis là d'ailleurs, on a la musique de fin, je sais pas c'est quoi le titre de la musique de fin, mais j'ai bien aimé, je trouve que ça allait bien avec la scène et tout. Et il se fait petit à petit avoir, et il commence à réfléchir, à se dire, oui, si Administrator est le même à 100%, ça va être cool, je vais pouvoir lui donner aussi 100% d'amour et tout, et c'est ce qu'il recherche d'après ce qu'on voit. Bon, c'est vrai que c'est assez bizarre, l'air de rien, donc j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus avec Géo, et pourquoi est-ce qu'il a ce souci de vouloir être aimé à 100%, tout simplement, parce qu'il avait l'air, de ce qu'on connaissait de lui, c'est quelqu'un qui, tous les jours allait couper son arbre, essayer de couper son arbre, et puis c'est tout. C'est vrai qu'on se disait pas que ça allait beaucoup plus loin parce que tous les jours il faisait la même chose et tout ça. Mais au final, on se rend compte que il y a peut-être quelque chose d'autre derrière le personnage. Donc ça c'est bien. J'espère qu'ils vont l'expliquer assez rapidement. Bon, on aura peut-être les explications dans le prochain épisode du coup. Et effectivement, il se fait contrôler petit à petit, sauf que il entend des voix qui lui disent non, ne te fais pas avoir. C'est pas ça l'amour, parce que en soi, administrateur lui a expliqué que l'amour c'était du donnant-donnant. Si tu donnes 100%, tu dois recevoir 100% aussi. Et vu que c'est ce que recherche Géo, voilà. Et effectivement, il entend des voix, il entend la voix d'Alice, de Kirito, de... Oh, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la rousse là?
je sais plus, enfin la petite rousse qu'on a vue auparavant dans l'animé et tout, et qui lui disent ben non, 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 Géo, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amour, et petit à petit on voit un mur qui apparaît justement entre Eugeo et Alice, Eugeo et Kirito, Eugeo et la petite rousse et tout ça, donc petit à petit il se fait contrôler justement par Administrator, et au final ça va très certainement devenir un ennemi. Donc j'avais déjà planifié un petit peu tout ça, enfin pas à ce point là, mais j'avais planifié un petit peu le fait que Geo allait devenir un ennemi, que Alice allait redevenir une alliée du coup pour Kirito. J'en ai déjà parlé dans mes reviews précédentes, et c'est vrai que là c'est confirmé, c'est ce qui se passe. Alors on verra bien si Geo effectivement est contrôlé à 100% par Administrator, mais de ce qu'on a vu par rapport à la scène de fin, j'ai bien l'impression que ça va être le cas, et c'est pas un contrôle un petit peu plus fort que ce qu'elle a pu faire d'habitude avec les autres chevaliers, de ce qu'on a vu. Donc on verra bien comment est-ce que ça va se passer dans les prochains épisodes, mais ça va être très intéressant de changer un petit peu les alliés et les ennemis. C'est vrai que on avait l'habitude de voir Eugeo en mode gentil et tout. Et d'ailleurs, Eugeo prenait exemple un petit peu sur Kirito. Donc comment est-ce que ça va se passer quand ils vont se retrouver face à face? Parce que en soi, je pense pas que Geo va perdre son côté... comment est-ce qu'on va appeler ça? Son côté Kirito, hein, tout ce qu'il a appris avec Kirito en soi. Donc on va avoir une espèce de Kirito, enfin que le vrai Kirito contre un Kirito bis, j'ai l'impression, on va dire ça comme ça. Ça risque d'être très 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 intéressant, mais bon, on va bien voir si déjà ils vont se battre et tout le tralala, mais ça peut être effectivement très bon. Sur ce, je vous laisse là pour cet épisode, pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça par rapport au light novel, etc. Je vous laisse là, ciao, ciao. Figure it out.